je commence? Je commence par la moto. Voilà, donc pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à présent, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas très nombreux, mais en même temps j'ai pas fait beaucoup de communication sur ma chaîne YouTube. Au départ, donc pour ceux qui étaient là et ceux qui n'y étaient pas, l'idée c'était de faire plusieurs essais de moto dans la catégorie des GT afin de déterminer quel serait le modèle que j'allais acheter. En gros, ça veut dire que jusqu'à présent, depuis le mois de février, février 2015, je n'avais plus de moto. Je voulais me racheter à nouveau donc une bécane, une GT, mais j'hésitais. Alors j'ai décidé de faire des essais de plusieurs modèles. Certains, je les connaissais déjà, d'autres c'était une découverte. Et donc les motos que j'ai essayées, c'est... non, ils veulent tous passer en même temps. Hein. J'ai essayé la K1600 GT, j'ai essayé la R1200 RT LC, donc le modèle refroidissement liquide, semi-liquide. J'ai essayé la Triumph Trophy et j'avais essayé aussi la Yamaha FJR 1300. C'est d'ailleurs été la toute première que j'avais essayée. Pourquoi? Parce que c'était une moto que je ne connaissais pas du tout. Hein. Je ne connaissais pas du tout la FJR. J'avais fait cet essai qui m'avait pas mal plu. Donc je disais, j'avais essayé cette FJR il y a quelques mois, elle m'avait pas mal plu. Bon, je lui avais trouvé quelques petits défauts, mais finalement, voilà, j'avais été assez séduit, plus particulièrement par son moteur. Et puis derrière ça, j'ai essayé donc la K1600, la R1200 RT. Enfin bon, je ne vais pas refaire l'inventaire des différentes motos que j'ai essayées, juste pour dire que au final, il a fallu que je fasse un choix. Et le choix que j'ai fait, alors vous l'aurez reconnu, hein, puisque son compteur est caractéristique. Le choix que j'ai, la moto que j'ai retenue pour moi, donc c'est la FJR 1300 de Yamaha. Donc voilà, là j'enquille la D306. Juste pour info, je vais faire une balade à Chartres, hein, donc Paris, Boulogne-Billancourt, Chartres par les départementales et la nationale. Évidemment, j'ai programmé le GPS pour éviter les autoroutes, ça va quand même être plus sympa. Voilà, donc j'étais en train de vous dire les motos que j'avais éliminées. Donc il y avait la K1600 GT, donc trop grosse, trop lourde, trop chère, et trop haute. Et surtout c'est le trop haut et trop cher qui me gênait. Le poids encore, ça va, j'ai déjà connu des motos encore plus lourdes. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai éliminé la K1600. Ensuite il y avait la K12, la R1200 RT LC, donc toujours chez BMW. Le Flatwin, alors le flat était pas mal, j'en avais trouvé deux en réalité, hein. Une avec le moteur refroidi par eau, alors bon c'était intéressant mais il était beaucoup trop cher, même avec un plan de financement raisonnable, ça faisait quand même un investissement auquel je voulais pas atteindre. Ensuite j'avais trouvé un véhicule d'occasion, une R1200 RT de 2012 je crois, à 12 000 € avec 22 000 km, donc c'était franchement a priori une bonne affaire, une première main en plus, le propriétaire avait l'air plutôt sympathique, enfin bon, ouais, il avait pas mal d'atouts, une belle couleur, bien entretenue, ouais, il y avait tous les atouts, le prix me convenait. Le seul inconvénient c'est que le propriétaire, j'étais vraiment à deux doigts de signer, hein. Le seul inconvénient c'était que le propriétaire travaillait dans la banque à l'international.
Et là il devait partir à Bahreïn, il était muté à Bahreïn. Et ça me gênait un peu d'acheter un véhicule d'occasion sans garantie à un particulier et ne plus pouvoir avoir de contact avec ce particulier. Voilà, ça me gênait un peu. Donc du coup au dernier moment j'ai changé d'avis. Là aussi j'étais prêt à signer. Hein. Et puis la Triumph Trophy, alors là j'en avais trouvé une. J'en avais trouvé une dans un magasin, Triomphe à Paris, boulevard Beaumarchais. Elle était pas mal. La couleur me plaisait un peu moins. Mais bon, ça allait. C'était un espèce de bleu bizarre. Enfin bon. Comme dirait l'autre, quand on est sur le véhicule, on se voit pas rouler. Donc finalement, la couleur a moins d'importance vu sous cet angle-là. Et puis, bon, le prix était un peu élevé. Mais ce qui m'a surtout gêné, c'est que c'était une moto de démonstration qui avait déjà 7000 km. Ça veut dire qu'elle était quand même passée dans pas mal de mains. Et comme toutes les motos d'essai, c'est toujours délicat. Alors surtout quand elles ont beaucoup de kilomètres. Si vous achetez une moto d'essai qui a 3000, 3500 km, ça va. Quand elle a le double, 7000, ça veut dire qu'elle a fait quand même pas mal. Elle est quand même passée pas mal de main en main avec des pilotes plus ou moins précautionneux. Donc voilà. Et puis remonter à la surface les sensations que j'avais eues sur la FJR. Et là je suis tombé sur une annonce sur la centrale pour une FJR 1300. Bah voilà, donc je me suis déplacé dans le magasin. Donc c'est Yamaha Moto Concept HL. Et je suis tombé sur un vendeur carrément sympa, avec un humour acerbe que j'aime beaucoup. Voilà, et donc, alors au départ, il voulait pas que j'essaye, enfin, pas particulièrement pour moi, mais en général. Hein. Il n'aime pas trop faire essayer des motos de 300 kg parce qu'ils savent pas trop à qui ils ont affaire. C'est vrai que on file pas une moto de ce poids-là à un jeune débutant, bon, ce qui n'est pas mon cas. Et donc voilà, en discutant et en le convaincant, finalement il m'a laissé essayer la moto. Alors cette moto, là je suis dessus, là, hein, je l'ai achetée, et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, peut-être que ça ne se voit pas à l'image. Mais là vous voyez mon doigt là, et mon pouce, c'est mes deux instruments pour changer de vitesse, parce que le modèle que j'ai essayé c'est l'AS. Il y a trois modèles chez Yamaha pour la FJR, il y a la A, la AE et la AS. La A c'est la plus simple avec la fourche normale, sans électronique. La AE c'est un peu plus sophistiqué avec une fourche inversée et avec de l'électronique plus complète et entre autres l'anti-patinage. Et puis la AS c'est le dernier modèle chez eux, donc le haut de gamme, avec la boîte robotisée et donc sans embrayage. Donc voilà, c'est le modèle que j'ai. Alors je voulais absolument l'essayer dans le magasin, c'est pour ça que j'ai insisté, bien que j'en avais déjà fait un essai chez Ponce, avenue de la Grande Armée. Ça m'avait convaincu, mais celle que j'avais essayé c'était la AE, donc moto classique. Là j'étais quand même un peu dubitatif sur cette histoire d'embrayage, donc il fallait absolument que je l'essaye. Et ce que m'a dit le vendeur, il m'a dit voilà, vous inquiétez pas, c'est vraiment un système, on s'y habitue très vite. Et il avait raison. En l'espace d'aller, on va dire, de 500 mètres à 1 km, j'avais pigé le coup et voilà, j'ai pas fait beaucoup, hein, j'ai dû faire 3 km d'essai, hein, 3-4 km d'essai, ça m'a suffi, ça m'a convaincu. Et donc du coup j'ai signé le chèque, aujourd'hui je roule avec et franchement je suis ravi. C'est vraiment sympa, ce système de boîte sans embrayage, c'est quand même sympa. Vous voyez par exemple les vitesses elles descendent toutes seules. Soit je l'ai fait donc à la main, avec le pouce, donc sur la palette moins, soit je l'ai fait au sélecteur, parce qu'on garde la possibilité de changer de vitesse au sélecteur. Bon, au final, quand on prend l'habitude avec la main, on oublie le sélecteur. Hein. J'y reviendrai, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée, mais bon, pour l'instant, ça me convient très bien et je trouve ça formidable. Donc j'ai la possibilité donc de monter les vitesses à la palette au guidon, plus je monte 1, 2, 3, 4, 5, c'est une boîte 5. Et je descends inversement, donc 5, 4, 3, 2, 1.
Et donc le point mort en fait, bon, quand on est à la palette c'est pas gênant. Quand on est au sélecteur, en fait le point mort il est tout à fait en bas. Il n'est pas entre la première et la seconde, il est tout à fait en bas. Donc après vous montez les vitesses 1, 2, 3, 4, 5 et vous les redescendez de la même manière. Alors il faut savoir que quand vous arrivez en première, tant que vous roulez, bien l'embrayage est actif, donc vous êtes en prise, mais dès que vous êtes à l'arrêt et que la poignée de gaz est à 0, eh bien c'est un peu comme si vous étiez au point mort. L'embrayage n'agit plus, n'est plus en prise et on n'avance pas. Donc on arrive au feu rouge, on redescend jusqu'en première, on n'a pas besoin de redescendre au point mort et on n'a pas besoin de forcer sur l'embrayage, enfin d'appuyer sur la poignée d'embrayage, puisque il se fait tout seul, il est au point, voilà, il n'embraye pas. Et pour démarrer, il suffit juste d'accélérer et ensuite d'enclencher ses vitesses. Et donc je disais, pour les descendre, il y a une possibilité, je ne sais pas si vous voyez au tableau de bord, je sais pas si on voit un petit voyant vert, et donc quand ce voyant vert est allumé, eh bien les vitesses descendent toutes seules jusqu'en première. Vous allez voir, regardez là, je touche pas, je touche à rien, elle est passée en 2, et si je ralentissais encore plus que ça, elle descendrait en 1. Je vous montrerai peut-être un peu plus tard, enfin si j'y pense. Et après il suffit de réaccélérer et hop ça repart et on remonte les vitesses au sélecteur ou à la palette, à la poignée gauche. Et ça franchement c'est extraordinaire parce que on devient très feignant avec ce genre de moto et on a vite fait d'oublier de descendre soi-même les vitesses à la palette. Et du coup, si vous n'avez pas enclenché cette fonction là que je peux désactiver avec un bouton, pardon, c'est pas le bon. Voilà, si je peux, vous voyez mon pouce là, je désactive la fonction de descente des vitesses automatiques. Là, je la réactive. Si je ne l'ai pas activée, eh bien, lorsque je descends lorsque je ralentis et que je ne descends pas les vitesses, j'ai un autre voyant juste au-dessus qui a un peu la même forme, qui est vert aussi, avec une sorte de roue crantée qui doit symboliser la boîte très probablement, et qui se met à clignoter pour me signaler que attention, là ça va brouter, je suis en sous-régime et ça abîme la boîte. Donc pour éviter ce genre d'oubli, j'active la fonction de descente de vitesse automatique, je la mets en permanence, ce qui m'empêche pas de changer les vitesses et de monter, de descendre toujours à la main ou au pied. Mais si j'oublie, l'ordinateur lui ne l'oublie pas, il le fera pour moi. C'est quand même pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette moto? Sa couleur, hein, je l'ai pris, c'est un bronze métallisé qui est très joli, je trouve, qui lui va très bien. Ses capacités d'emport, bon, elle est équipée de 2 valises dans lesquelles on peut mettre, dans chacune d'elles on peut mettre un casque intégral, ce qui est quand même pas mal. Par exemple, si vous avez une Gold, avant j'avais une Gold, dans la Goldwing vous pouvez mettre un casque intégral dans la valise gauche, mais dans la valise droite vous pouvez pas. Alors que quand vous regardez la moto, vous avez l'impression que voilà, vous avez carrément des coffres de voiture. Ah bah non, c'est une fausse impression. Qu'est-ce que je disais sur le FJR? Oui, les capacités d'emport. Oui, donc la Goldwing donne l'impression d'avoir pas mal de capacités d'emport et finalement elle n'en a pas autant que ça. Alors que dans la FJR, quand on regarde les valises, on se dit finalement elles sont toutes petites par rapport à une Triumph Trophy ou les BMW. Mais alors c'est vrai qu'elles sont un poil plus petites, mais au moins on peut mettre deux casques, ce qui est quand même pas mal. En revanche, il y a le problème du top case. Au départ, Yamaha avait prévu un top case d'origine aux couleurs de la moto. Et alors je sais qu'ils ont eu, c'est chez Ponce qui m'ont dit ça, en fait ils ont eu des problèmes, des top cases qui ont cassé, enfin bon, du coup ils ont arrêté la fabrication, ils devaient refaire le top case et a priori ils les ont jamais refait. Donc ce qui fait que apparemment en France et voire même en Europe on peut pas se procurer le top case d'origine de la Yamaha. Donc j'ai dû en commander, en acheter un autre. Donc j'ai acheté il n'y avait pas trop le choix dans le magasin où j'étais, j'ai pris un JV et évidemment ça me plaît moins, mais bon,
Je l'ai fait repeindre, en tout cas le capot, les capots, j'ai fait repeindre les capots aux couleurs de la moto, mais a priori le peintre a eu des soucis pour trouver la bonne teinte, et du coup j'ai toujours pas mon top case. Bon, pour l'instant c'est pas trop gênant, je suis encore en période de prise en main pour la moto, mais compte tenu de l'objet de ma chaîne, il faudra que ça change, il faudra que j'ai mon top case quand même assez rapidement. Bon, et bien voilà, je viens de faire le tour des raisons pour lesquelles j'ai choisi comme moto GT la Yamaha FJR 1300 AS. Évidemment, ce n'est que mon choix en fonction de mes propres impressions et ressentis. Ce n'est bien évidemment pas une appréciation globale sur l'ensemble des motos GT. En aucun cas, ce n'est un concours avec un gagnant au final. Je le répète, ce n'est que mon avis, que mon choix, en fonction de mes critères et de mes besoins. Bon. Cela dit, je l'ai depuis environ 3 semaines. J'ai déjà pu parcourir plus ou moins 2000 km en solo et en duo. Et déjà, malheureusement, apparaissent quelques défauts en duo, du moins du point de vue de ma femme. Et il serait déjà question que je change de moto au bout de 3 semaines. Vous allez me dire, ça fait court. Pour moi, en solo, elle me plaît bien, évidemment. Mais pour madame, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va peut-être aller vers une autre moto plus confortable pour le passager. Probablement une custom. Harley, Indian ou Victory. Mais en raison du prix, ce sera plus sûrement une Victory. Enfin voilà, affaire à suivre. En attendant, je vais vous laisser pour cette vidéo et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, tant sur la moto que sur le film et bien sûr sur mes propos. Autre chose, je ne voulais pas faire trop long, 20 minutes c'est déjà pas mal, et je vais très rapidement mettre en ligne une autre vidéo sur ma vision des dernières mesures prises par le gouvernement concernant les motards, et dans la foulée je mettrai une autre vidéo sur une petite balade dans Paris, voilà. Juste pour le fun comme ça. Voilà, donc ride safe et à bientôt.